À l'occasion de la Saint-Valentin, nous nous intéressons à un sujet un peu tabou, l'amour et la sexualité en maison de repos. L'affection est essentielle pour bien vieillir. Et petit à petit, les homes et les maisons de repos prennent conscience de son importance. L'amour version senior, c'est l'immersion tendre, signé Benoît Feit. Les maisons de repos, un univers à part où les longs moments de solitude font souvent partie du quotidien. Heureusement, on y vit aussi de très belles histoires d'amour, des anciennes et parfois même de toutes nouvelles. Comme ici, dans cette maison de repos de la région bruxelloise, où l'on compte 130 résidents, dont quelques couples particulièrement touchants. Bonjour. Bonjour Madame Leroy. Ça va Monsieur Mosselman? Oui, merci. Oui, voilà. Monsieur Mosselman a bientôt 95 ans. Son épouse, 91. Ensemble, ils ont traversé toutes les épreuves de la vie avant de se retrouver ici, en maison de repos. Cela fait 2 ans qu'ils sont là. Elle a souvent de longs moments d'absence. Mais lui n'a rien oublié de la complicité qui les lie depuis le premier jour. Moi, je l'ai vue la première fois. Elle était en tailleur, au bord du lac de Gmuden. Elle était à contre-jour. Et je l'ai observée. J'ai dit, ça, c'est pas une jeune fille ordinaire. C'est quelque chose de spécial. C'était il y a 66 ans déjà. Entre-temps, la vie a bien changé. L'énergie n'est plus la même qu'avant. Mais heureusement, il reste ses souvenirs, immortalisés en noir et blanc. Ça, c'était un formidable souvenir. Un formidable souvenir. Je l'ai regardé et j'ai eu un boom. J'ai dit, c'est elle et ça ne sera jamais une autre. Et 66 ans plus tard, Monsieur Mosselman tient toujours parole, fidèle à son amour de jeunesse, malgré la marque du temps. Ça, c'est mon amour pour toujours. Monsieur et Madame de Crane ont tous les deux 87 ans. Mariés depuis tellement longtemps qu'on en oublierait presque la date. Combien d'années on est mariés déjà? Elke keer een beetje. Combien d'années? Ça, c'était Nederlands. 58 ans. 58 ans, voilà. Ouais. Hoeveel? 58 ans de vie commune, dont de longues années passées à la ferme. Mais désormais, leur univers, c'est celui-ci. Une chambre double en maison de repos. Un changement d'environnement forcé pour des raisons de santé. Mais c'est toujours mieux qu'une séparation. Woensdagmiddag is ze thuis. Elle a eu un accident et on croyait qu'elle était morte. Alors on m'a donné ici une très belle chambre, mais heureusement, Je ne suis pas mort. elle n'était pas morte. Le soir, quand il partait à cette autre chambre, un autre étage, je pleurais. Je dis, il est de nouveau parti. Comprenez? Ça faisait mal. On ne sait jamais qu'on est chez un autre. Et un jour, ici... Bonjour les amours. Eux, ce sont de jeunes amoureux. Ils ne sont ensemble que depuis 12 ans. Un couple composé sur le tard, après le décès de leurs partenaires respectifs. Plusieurs fois, il m'a invité au restaurant au début. Alors il me disait, allez, on retourne chacun à notre solitude. Je dis, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Et puis pour finir, On s'est mis ensemble. Et voilà. C'est plutôt une belle histoire quand même. La plus belle de ma vie. Voilà. Entre ces deux-là, la tendresse saute aux yeux. Et c'est précisément pour vivre ces moments de complicité qu'ils ont choisi de s'installer ensemble en maison de repos. Vous partagez la même chambre? oui. Et pas de bonne nuit. Avec regret? Oui. Mais c'est pas possible ici? Ah non. Il a 91 ans, moi j'en ai 81. Un âge respectable, mais qui ne signifie pas pour autant la fin du désir, ni du plaisir d'ailleurs.
Ça a longtemps été un tabou en maison de repos, la sexualité. Et pourtant, ces hommes et ces femmes ont bien des choses à dire sur le sujet. Ça jusque de 92 ans. Fais quoi? Fais l'amour? Il arrive un moment où on ne sait plus, hein. Ah. Malheureusement. Mais je dis, jusque 92 ans, c'est pas mal, hein. En effet, et c'est même bien plus fréquent qu'on ne l'imagine. À tel point que cette maison de repos a décidé de briser le tabou qui plane encore sur la question. On travaille avec un psychologue qui vient dans notre maison de repos donc 2 fois par semaine déjà, donc justement pour parler avec les résidents, voir leurs besoins aussi au niveau de la sexualité, prévoir parfois des rendez-vous ou des rencontres avec des personnes à l'extérieur, puisque la demande elle est là, donc il faut qu'on réponde à cela. Donc de plus en plus je trouve que voilà. C'est de moins en moins un tabou. Voilà, c'est de moins en moins un tabou, voilà. La sexualité est une question qui se pose dans toutes les maisons de repos. Mais le tabou est tellement présent que les équipes soignantes ont parfois bien du mal à en parler. C'est pourquoi Caroline propose des formations sur le sujet. Comme aujourd'hui, dans cette maison de repos de la région namuroise. Son premier conseil, respecter l'intimité d'un résident. Les rythmes du soin font que parfois on oublie l'intimité, on oublie que c'est chez le résident, on oublie l'importance de frapper. Concrètement, ça se marque comment? Ça se marque comment? Ça se marque par des professionnels qui vont entrer assez facilement dans la chambre du résident sans s'annoncer, qui vont frapper mais entrer tout en frappant sans attendre et laisser un peu de temps au résident pour se ressaisir ou simplement comprendre que quelqu'un va arriver. Mais les professionnels ne sont pas les seuls concernés. Car bien souvent, ce sont les enfants des résidents eux-mêmes qui cherchent à contrôler leurs parents dès leur entrée en maison de repos. Les enfants sont encore dans le deuil de la perte soit de leur maman ou de leur papa eux-mêmes. Et donc, voir leur papa ou leur maman avec une autre résidente ou être de connivence, je vais dire juste ça, avec une autre résidente ou un autre résident, je pense que parfois c'est très dur à vivre pour eux. On doit souvent en discuter et débriefer avec eux. Donc imaginer des relations sexuelles, c'est encore plus compliqué. Oui, ça je pense que pour certains, c'est pas envisageable du tout. Et pourtant, dans ces corps souffrants et parfois ralentis, l'appel de la chair vibre encore. Une réalité frappée d'un tabou que l'on commence tout doucement à briser. Il était temps.